Directeur Jeux de Radio Insolite, vous avez vu, il est plus grand que moi. Puis alors, bonjour. Quand il s'est assis, il a dit, je sais pas si ça va supporter mon poids. Hein. Bonjour, qui es-tu? Bonjour, alors je suis Thibaut Gauthier, artiste peintre, voilà, de Caluire précisément, même si je suis lyonnais depuis maintenant un bon nombre d'années. Voilà, j'ai 40 ans, artiste peintre depuis, on va dire maintenant, ça va faire 8 ans, professionnel depuis 8 ans. Alors, attends, professionnel depuis 8 ans. Donc, qu'est-ce que tu as fait avant? Alors avant, à l'origine, j'étais dans le commerce, j'étais commerçant, j'ai travaillé aussi un petit peu dans l'automobile. Et puis la peinture m'est venue comme une évidence. Donc je me suis dit, allez, on va changer de métier. Et puis non, c'est une passion que j'avais depuis tout petit en fait. Tu m'excuses, Thibaut. Attendez, excusez-moi, je vais retirer les scies que j'ai dans la main. Parce que, excuse-moi. Oui, parce qu'on va se demander, c'est quoi le déclic? En fait, depuis tout petit, quand j'étais petit, j'ai toujours adoré dessiner. Parce que pour moi, c'est... Parce que maintenant, t'es grand, hein? Voilà, exactement, je suis un peu plus grand maintenant. Mais c'était un moyen d'expression, c'était un moyen, on va dire, de se démarquer des autres. Et puis, je devais faire les beaux-arts vers mes 17-18 ans. Et il s'avère que je ne les ai pas fait parce que mes parents m'ont déconseillé. C'est pas le métier, on va dire, le plus sécurisant de nos jours. Et donc, je suis parti dans le commerce. D'où le fait d'avoir passé plusieurs années dans ce domaine-là. Et puis, ça m'est revenu comme une obligation. Un tout petit peu plus de mes 30 ans, ça m'est revenu comme une évidence. Et ce besoin absolument de créer, d'être indépendant moralement, mentalement, enfin d'être vraiment dans la création. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une évidence parce qu'en fait, c'était obligatoire pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une expo, est-ce qu'il y a un peintre qui t'a fait le déclic? Tu t'es dit, c'était la révélation. Un peu comme quand tu m'as rencontré. Tout à fait, c'est pareil. C'était ce déclic, c'est pareil. J'allais dire. Excusez-moi, hein, il n'est pas gentil avec moi. Déjà, le premier contact, c'était, mais alors là, c'est. Alors, à vrai dire, c'est pas un artiste peintre à l'origine. C'est-à-dire que moi, quand C'est un chanteur. même pas. C'est un cinéaste. Les BD. C'était les BD quand j'étais enfant. Et donc du coup, alors c'est pour ça que mes dessins, mes peintures vont avoir un petit peu un mélange d'illustration, on va dire, et puis de ce côté réaliste, peinture. Mais moi, à l'origine, ce qui me plaisait quand j'étais jeune, c'était les BD. Durango, Blueberry, les Tintins, bien évidemment, avec Hergé. Mais voilà, donc c'était plus ce dessin-là, on va dire, qui m'a attiré. Et bon, après, étant un petit peu plus grand, c'est vrai que mon j'allais dire coup de crayon, coup de pinceau, m'a amené plus sur mon style à moi et ma patte à moi. Mais à l'origine, c'est plus ça. Ce que je regarde, c'est que c'est pas vraiment des timbres postes, hein. C'est plutôt des grandes. Ça va avec mon caractère. C'est-à-dire que je suis quelqu'un un petit peu, on va dire, un petit peu exubérant. Je prends des risques là. Je suis en train de prendre des risques. C'est moi qui prends des risques. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime que mes toiles, sans prétention aucune, mais un petit peu, c'est que je trouve déjà plus moderne d'avoir des grands formats et que j'aime quand elles s'imposent dans une pièce, entre guillemets. Donc j'aime quand ça prend de la place et puis mon caractère fait aussi que c'est un petit peu pareil. J'aime ce côté un petit peu débordant au niveau du format. Donc, voilà. Alors, si je dis pas de bêtises, tu étais à Tokyo, tu étais à New York, tu étais, comment dire, même, il paraît même Thomas Pesquet voulait t'emmener avec lui pour la station spatiale orbitale. Mais le gros problème, c'est que j'ai peur de l'avion. Alors j'ai dû lui dire non. Ce qui est bien dommage parce que ce qui est vrai en plus, c'est que étant gamin, je rêvais d'aller dans les étoiles. Mais comme j'ai peur de l'avion, malheureusement, je lui ai dit non. Et alors je sais que ce soir, il nous regarde en direct. Hein. Hier, il y avait le match de l'équipe de France. Et puis ce soir, il regarde le vernissage. Eh bah oui, il est pris en ce moment tous les soirs. Thomas Thibault, hein, c'est les deux mêmes lettres, hein, au début. Oui, et puis qu'est-ce qu'on se ressemble en plus. Bon, un peu moins à cause des lunettes, mais sinon, on est pareil. Non, concrètement, où est-ce que tu exposes? Alors ça dépend, j'ai plusieurs endroits. On va dire, j'expose déjà dans une galerie au Portugal. J'expose, non mais ce qui est vrai, tout à fait, avec un galeriste à Lisbonne. J'expose à Lyon à plusieurs endroits, ça dépend un petit peu des moments parce que j'aime bien des expositions éphémères, déjà pour pas lasser les gens, puis pour le fait de tourner. Et puis j'aime beaucoup aussi m'adapter au lieu où j'expose. Donc c'est pour ça que j'aime bien tourner un petit peu. Et puis après j'ai la chance de beaucoup fonctionner aussi par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai pas toujours besoin d'être exposé aux yeux de tous. J'ai la chance maintenant d'avoir suffisamment de réseaux pour que les gens me commandent et voient mes toiles sur Facebook ou Instagram, tout simplement. L'étoile, c'est quoi? C'est tu te lèves à 3 heures du matin, tu lui dis tiens, j'ai envie de faire un lion. Alors, plusieurs solutions. C'est vrai que j'aime beaucoup travailler la nuit. Souvent, mais ça, c'est le côté artiste, parce que la nuit, il y a ce côté plus calme, il y a ce côté intimiste, et puis le temps passe pas à la même vitesse. Donc, je sais pas, j'aime beaucoup travailler la nuit. Alors, ça dépend. Je m'inspire souvent de photos. Donc, en fait, parfois, c'est en fouillant et en tombant sur des photos, je me dis, tiens, ça, je vais le faire en toile. Je vais réaliser un tableau pour ça. Euh,
Alors excuse-moi, mais moi j'adore les commentaires. Donc c'est signé Boris Martin cette fois-ci. Et Boris Martin, il dit, c'est qui? C'est qui? Bah, je me répète, c'est toujours Thibaut Gauthier, c'est toujours l'artiste peintre. Donc voilà. Oui, bah, je suis pas après. Boris, t'es géant. Chaque fois que je fais un direct, tu me fais parfois des commentaires. T'es géant, t'es géant. Mais Boris, c'est qui? Bonne réponse. Boris, c'est celui qui gère le site Info Loisirs. Donc je disais, ton inspiration, c'est la nuit. Il faut qu'il se soit passé quelque chose? Alors ça dépend. Ça dépend puisque effectivement ça peut être suite à des, on va dire des sensations, des envies. Donc oui, ça dépend des moments effectivement. Et je te vois l'œil rieur, ne pense pas à mal. Non, non, c'est simplement que je me posais la question, qu'est-ce que tu vas dessiner cette nuit après m'avoir rencontré? Ah, C'est coupé, censuré, 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 tu te tais toi, sinon tu vas. un bonhomme en slip. Non, j'ai pas. Pour l'instant, comme ça. Non, puis alors aussi, ce qui fait souvent, ce qui axe mes toiles, c'est que je travaille énormément à la demande. Donc j'ai la chance d'avoir beaucoup de demandes et contrairement à beaucoup d'artistes, j'accepte de beaucoup travailler à la commande. Donc parfois, ce sont les gens qui vont m'apporter des nouvelles idées. Bon, sauf quand je fais des vernissages. Quand je fais des vernissages, c'est moi qui impose. Mais sinon, j'aime bien que les gens me donnent des envies à eux. Et suite à ça, on en discute ensemble. Et après, c'est moi qui pars dans le sens que je souhaite. Mais tout d'abord, c'est les gens qui vont me donner une idée, une envie. Et ensuite, on va voilà, faire en conséquence. Alors, ce que j'adore quand je fais ça, c'est qu'il y a des fois où j'ai pas envie de faire de gros plans parce que je vais inviter les gens à aller faire un tour sur ta page Facebook ou ton site. Mais là, par exemple, je vois qu'il y a. euh, c'est- Comment tu peux présenter ça si je ne montre pas l'image? Alors, on va dire que ces toiles-là, on est dans deux thèmes différents, même si ça se regroupe. Je suis parti sur ce côté un petit peu dandy au niveau des tigres, parce que, bah déjà parce que je trouve que j'aime bien, c'est chic, c'est moderne, et en même temps avec ce côté vintage, et puis ça me représente un petit peu au niveau de l'état d'esprit. Et là, pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis beaucoup inspiré du lieu, pardon, je vais y arriver, puisqu'il y a ce côté, voilà, on est dans la nature, il y a beaucoup de végétation, et justement, je voulais retrouver ça dans mes toiles. Donc, pour le coup, là, je me suis inspiré du lieu. Donc, il y a deux thèmes sur cette façade-là, donc les tigres d'Andy, et puis ces portraits africains. Bah, je voulais de la puissance, et pour moi, je trouve que le portrait africain, c'est ce qui le représente le mieux, ce côté couleur, et qui se mélange beaucoup avec la nature, tout simplement. Un truc que je comprends pas là. C'est-à-dire. Si tu veux de la puissance, pourquoi je suis pas sur un tableau? Alors tout simplement parce que tu n'es Fais pas noir. attention à ce que tu vois. Tu n'es pas noir, c'était au niveau du teint. Parce que si tu regardes bien, le mur est gris clair. Et comment dire, je voulais quelque chose qui ressorte un petit peu plus. C'est pour ça, tout simplement. Toujours pour donner envie aux gens d'aller voir ta production, ta création et tout. Pourquoi c'est toujours un fond noir? Ah, pourquoi? Parce que alors, je pense toujours déco. J'adore la déco. Et tu me demandais aussi tout à l'heure mes points d'inspiration. Je pense toujours, quand je fais une toile, à ce que je l'expose chez moi d'abord. Et chez moi, j'ai un appartement qui est assez clair. C'est un type haussmannien. Et j'adore le contraste entre le noir. Je trouve que ça donne une profondeur et que ça finit, entre guillemets, pas la toile. C'est-à-dire que les gens peuvent s'imaginer beaucoup plus de choses autour quand c'est noir. C'est-à-dire que voilà, on peut imaginer le décor qui est autour. Et c'est comme si le tableau n'était pas encadré et qui partait plus loin. Donc j'aime bien ce fond noir, ouais. Je trouve ça déjà très moderne et plus chic, tout simplement. Bon, la question assassine maintenant, la question insolite. Tu es prêt? Oui. En 7 lettres. Oula. En 7 lettres, Émotion. émotion, c'est-à-dire Ta définition de l'émotion. ma définition de l'émotion. L'émotion, je dirais. Quand je regarde un de tes tableaux et que Ouais. Moi, j'aime bien l'émotion. Je l'associe toujours au mot profondeur. Profondeur dans les sentiments, profondeur dans ce qu'on peut voir, dans ce qu'on peut ressentir. L'émotion, dans ma nature, il y a deux choses, il y a deux facettes. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est rigolade, voilà, la bonne humeur. Et l'émotion aussi, je suis quelqu'un de très, on va dire, sentimental. Donc, j'aime bien aussi dans le terme émotion. Et souvent, on dit que je suis un peu émotif parfois. C'est qu'il y a ce côté où justement, je prends les choses peut-être trop à cœur. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. C'est vivre les choses à 100%. Peut-être parfois trop. Mais voilà, c'est pour ça que j'adore le mot émotion et l'effet émotion. dernière question, parce que tu as toutes tes groupies, il y a 100 000 personnes autour de nous. Elles vont arriver, il n'y en a pas encore. Mais c'est vrai que je suis souvent suivi. J'ai un peu plus un public féminin, on va pas se mentir. Ton rêve? Mon rêve, c'est pouvoir continuer à en vivre toute ma vie, puisque j'ai cette chance-là. C'est m'améliorer. C'est, qui sait, pouvoir un jour être dans un musée. Et puis toujours continuer à donner un petit peu de bonheur aux gens, parce que c'est la seule prétention que j'ai dans mes toiles, c'est que ça donne de la bonhomie et quelque chose de vivant. Voilà, tout simplement. Donc continuer.
Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Le site internet, tout ça. Alors, il y a tout d'abord Facebook, à Thibaut Gauthier, avec Thibaut Thibaut, et Gauthier sans H, je précise. Il y a Instagram, alors là, c'est plus compliqué, c'est Tibgoat, Tibgaut, tout attaché, Tibgoat. Internet, je suis plus trop dessus. Donc Boris pourra me retrouver facilement sur Facebook ou Instagram. Et c'est là où il pourra voir un petit peu mes créations. Et voilà. Mais normalement, je suis assez facile à retrouver sur Internet, sur les réseaux et tout, avec mon nom. Et comme avec 99,99% de mes invités, je vous rappelle qu'on mettra le lien de tout ce qui te concerne. Je voulais te souhaiter une merveilleuse... Soirée déjà. Exactement. Et je voulais te remercier toi aussi Alain parce que Et puis on est quand aujourd'hui? Je me rappelle plus. On est lundi, mardi, mercredi ou jeudi? Eh bien nous sommes jeudi. Tu sais que tu vas me faire hésiter. Nous sommes jeudi soir, jeudi 24. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a 3 jours, il y avait quelque chose de spécial. Donc on va finir en musique parce que nous sommes dans le cadre de la fête de la musique. Oui, alors pas moi. Pas moi. J'ai fait exprès venir un violoniste. Donc moi, au niveau de la musique, non, je suis une quiche. Donc je n'ai pas tous les talents. Voilà. Comédien, ça va à peu près, mais la chanson, non. Je suis nul. Eh bien, avant de retrouver, comment dire, toute l'équipe à Sainte-Foy-les-Lyon avec, je vous rappelle, deux sportifs qui vont participer aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. On va les retrouver tout à l'heure, dans 3 quarts d'heure. Eh bien, on va juste écouter. Mais attention, maintenant, je vais retirer le micro et vous allez rêver. C'est ce qu'on appelle la musique du direct, quand le vent s'y met.